Bonjour, cher Cancer, bienvenue sur ma chaîne YouTube Tarot Vibration de l'âme. Mon nom est Nicole, je vais vous faire une lecture de tarot intuitive pour le mois de juin 2020. J'espère que vous allez bien et puis que la situation s'améliore de plus en plus pour vous avec la situation mondiale présentement. Mon Dieu, j'entends des bruits. Je vais vous faire le même genre de lecture que le mois dernier. Alors, c'est des cartes comme pour chaque semaine, mais les semaines se suivent. C'est pas nécessairement le 1er juin que ça va commencer, là, hein? Ah oui, puis je vais prendre avantage de vous dire bonne fête aux cancers qui vont commencer vers le 20 juin. Alors, je vais vous dire bonne fête tout de suite. Parce que je vais le dire le mois prochain aussi, là, mais c'est parce que on dirait que, tu sais, j'oublie toujours les gens où est-ce que c'est la première partie là, du signe, mais c'est pas intentionnel de ma part. J'espère que le bruit, c'est le climatiseur, là, le bruit que vous entendez parce qu'on a une canicule ici au Québec en ce moment. Ouais, au début de mai, on a eu de la neige, et puis là, fin mai, on a comme 38 degrés. C'est fou. Bienvenue au Québec. Alors, c'est ça. On va commencer le tirage. C'est très. Moi, je vais vous dire quelque chose, là. La première puis la deuxième. La première et la dernière carte représente le mois habituellement en général. Vous allez avoir un excellent mois en gros, là, parce que regardez, ça commence bien avec le monde. Hein? Le monde, c'est vous avez réussi toutes les étapes et puis c'est comme une bénédiction, là, c'est comme votre vœu qui va être réalisé, l'univers qui vous apporte une grande bénédiction parce que vous avez beaucoup travaillé. Et puis la dernière carte du mois, c'est le 3 de bâton. Le 3 de bâton, ça représente je vais le mettre comme ça. Le 3 de bâton, ça représente, vous attendez après la manifestation de vos choses. Alors, ça s'en vient parce que la bénédiction est là. Alors, tu sais, je dis pas que vous n'avez pas de travail à faire au mois de juin. Vous en allez parce que je vois les cartes ici qui sont un petit peu plus difficiles. Mais en tout et partout, là, ça devrait être un très beau mois parce que la surprise du mois à part de ça, là, c'est fantastique. Alors, laissez-vous pas focalisez pas sur les cartes qui sont moins positives, OK? Puis encore là, si c'est pas des arcanes majeures, on peut le changer. Tigre, qu'est-ce que tu veux? Il veut pas que je fasse des vidéos ce soir, lui. Tu sais, les arcanes majeures, c'est des grandes leçons de vie. On peut pas s'en sortir. On peut par contre, se comment je pourrais dire ça? On peut s'aider à passer à travers ces situations-là, OK? Parce qu'il y en a il y en a qui sont le fun, il y en a qui sont moins le fun. Puis je peux vous dire, les arcanes majeures, vous en avez une, deux, trois, une, deux, trois. Vous avez 4 arcanes majeures. Il y en a deux qui sont. Ben, il y en a une qui est. Il y en a une que ça a l'air épouvantable, mais ça ne l'est pas. Puis il y en a deux autres fantastiques. Alors, voilà. On va commencer, OK? Puis ensuite, après le mois, je vais vous parler de la maison de la chance, la maison de l'amour, la maison de la santé, la maison du travail des activités, puis je vais vous dire votre carte pour la surprise du mois. Alors, pour la première semaine de juin, vous avez, comme je vous ai dit, la carte du monde. Alors, c'est une super belle carte. C'est une carte qui vous apporte plein de bénédictions. OK? Je pense que c'est parce que vous avez passé un confinement un petit peu difficile, mes chers cancers. Du moins, les cancers que je connais, c'est des personnes qui sont extrêmement, tu sais, sont sociales. Hein? Puis moi, je suis Capricorne, Cancer, c'est l'opposé du Capricorne, 180 degrés du Capricorne. Alors, Cancer et Capricorne, tu sais, les Capricornes sont attirés vers les Cancers sont attirés vers les Capricornes. Il y a une très belle complicité entre ces deux signes-là, parce qu'on a beaucoup à apprendre l'un de l'autre. Hein? Mais on est les deux, on est des signes extrêmement sociaux. Alors, je pense que c'était difficile pour vous comme pour moi, ce confinement qu'on a passé à travers. Mais n'oubliez pas, même si, c'est OK, maintenant,
On se mettait regardez les épées autour. Elle a des chaînes autour. Je ne sais pas si vous voyez. Elle a des chaînes autour de ses poignets, mais elles ne sont pas attachées, les chaînes. Elle est les yeux bandés. C'est comme si elle se sentait emprisonnée. Oui, on ne pouvait pas sortir comme on voulait. Mais, tu sais, toute situation est temporaire, là, et les déconfinements ont commencé. Alors, j'ai l'impression que l'univers veut vous apporter des bénédictions parce que vous avez très bien fait, même si c'était difficile pour vous. Puis je pense que vous avez passé à travers des grandes leçons de vie, comme les Capricornes, parce que la carte est là qui le démontre. Alors, il y a eu des grandes transformations qui sont que vous avez passé à travers durant le mois de juin. Peut-être que vous allez passer à travers durant le mois de juin. Mais sachez que ces transformations, c'était pas rien, c'était pas juste au mois de juin que ça a commencé bien avant ça, parce que Pluton en Capricorne est en Capricorne depuis 2008, je crois. Puis là, il vient de commencer rétrograde, ça fait peut-être un mois là, qu'il a commencé rétrograde, Pluton. Alors, tu sais, il y en a encore en Capricorne jusqu'en 2026, je pense, je ne suis pas certaine, là, je pense que c'est 2026. Alors, les transformations ne sont pas finies pour les Capricornes, puis pour les cancers qui est notre opposé. Tous les signes vont avoir des transformations à passer à travers, mais tu sais, comme c'est plus intense pour Capricorne et puis pour son l'axe opposé. Alors, tu sais, c'est... en tout cas, pensez à ce que vous espériez vivre ou obtenir. Et puis, je pense que l'univers va vous l'apporter avec le monde. Hein. Le monde, c'est félicitations. C'est comme l'univers qui nous félicite, qui nous bénit pour avoir accompli quelque chose de fantastique. OK? La deuxième semaine, là, je vois que ça n'a pas été facile pour vous non plus, OK? Parce que vous avez eu la mort, la transformation, je vous ai dit, ça c'est Pluton, ça. Ça c'est la carte des scorpions. C'est la planète de transformation. C'est Pluton, la mort, ça représente Pluton qui est la planète des transformations. Alors la mort, c'est la transformation. Pas nécessairement la mort physique, c'est la mort de certains... C'est la fin, les transformations de certaines périodes pénibles de votre vie. OK? Puis Dieu sait que les cancers en ont sur le plan amoureux. Pas juste les cancers, tous les signes en ont, mais les cancers, ils ont tendance vous savez, je vois pas la carte où est-ce que vous bloquez votre chakra cœur, c'est pas sorti, là, mais habituellement, les cancers, ils vont se mettre une armure comme, tu sais, parce qu'ils veulent pas se faire de peine encore. J'ai l'impression que, vous voyez, parce que vous avez le 5 d'épée à côté. Le 5 d'épée, là, c'est une carte, il y a peut-être quelqu'un autour de vous, OK, qui n'ont pas été complètement... c'est une carte qui représente quelqu'un qui n'a pas été franc avec vous. Ça peut être... Tu sais, quand vous jouez avec quelqu'un, on va dire que... On va parler des enfants pour un instant, OK? Mais vous allez comprendre ce que je veux dire. Quand les enfants jouent ensemble, des fois, il y en a qui vont prendre... ils joueront pas du même niveau. Ils vont faire des choses qui seront pas justes parce qu'ils veulent gagner. Vous voyez, c'est l'énergie du 5 d'épée. Alors, il y a peut-être des gens autour de vous, ou peut-être que vous avez déjà fait ça. Tout le monde fait ça à un moment donné, là. C'est pas dans vos habitudes d'agir comme ça, mes chers cancers, là. Mais j'ai l'impression que c'est plutôt quelqu'un. C'est une énergie. J'ai l'impression que c'est plutôt quelqu'un qui vous a peut-être fait de la peine parce que, tu sais, ils ont fait quelque chose qui n'était pas trop bien avec vous. Et puis ça vous a fait de quoi? Parce que vous n'attendiez pas ça de cette personne-là. Puis c'est peut-être ça la grande transformation qui a apporté dans votre vie. Peut-être que vous aviez dû mettre fin soit à une relation amoureuse. Peut-être que vous pensez que quelqu'un était quelqu'un qui n'était vraiment pas comme vous pensiez qu'elle était, quelqu'un que vous avez rencontré. Ça vous a fait de la peine, OK? C'est pas... J'aime pas le 5 d'épée, le 11 d'épée, je les aime pas, vraiment pas. Je trouve que c'est les deux cartes les plus... les plus meurtres du tarot, tu sais. C'est pas des belles cartes. Alors, comme, pas facile. Les deux sont arrivés une à côté de l'autre. Alors,
Tu sais, l'univers, c'est pour ça l'univers veut vous gâter, mes chers cancers, parce que ça n'a pas été facile, OK? Puis je vois juste en dessous du 5 d'épée, regardez quel que vous avez, le 10 d'épée. Vous avez les épées, c'est pas des cartes faciles, hein? L'as d'épée est super parce que l'as d'épée, c'est vous recevez la clarté du divin, là, tu sais. Mais le 10 d'épée, là, c'est comme si cette personne-là que... Là, je sais pas, là, je vous dis ce qui me vient, là, OK, le ressenti que j'ai. C'est comme si cette personne-là, là, vous a anéanti, là. Vous avez 10 d'épée qui vous tombent dans le dos, là. Vous vous êtes senti comme ça. OK, elle est juste au-dessus de cette carte-là. Alors, c'est pour ça, là. C'est comme si toute cette rangée-là, ça se suivait, c'est bizarre. En tout cas, mais avec tout 10, là, ça devient un 1. C'est un nouveau départ. OK? Les 10, c'est les derniers. Il y a les valets, tout ça, mais c'est pas pareil, là. Le 10 devient un 1. Alors, c'est un nouveau départ. C'était pas facile pour vous, ce qui s'est passé, là. OK? Mais c'est un nouveau départ. Vous voyez ici, vous avez le chevalier, le cavalier. Le cavalier, ça dit le chevalier. Vous voyez, je sais pas pourquoi j'ai de la difficulté. Certaines cartes, ça dit cavalier, d'autres cartes, ça dit chevalier, Colin, je sais pas quoi dire. Alors, vous avez le chevalier de bâton ici. Alors, ça, c'est quelqu'un qui arrive dans votre vie, là. Qui arrive dans votre vie rapidement. Mais n'oubliez pas, si c'est sur le plan amoureux, le chevalier d'épée, pas d'épée, mais de bâton, c'est un signe de feu. Alors, ça peut être Sagittaire, Lion ou bien Bélier. OK. Ça pourrait être quelqu'un qui a ces aspects-là. Ça peut être quelqu'un qui est signe solaire, ascendant ou lunaire. N'oubliez pas. Mais les signes de feu, c'est toujours l'action, toujours. Hein? C'est des signes très créatifs. C'est des signes, c'est la passion. Ils marchent avec passion, eux. Hein? Le feu, c'est la passion. Mais lorsque le cavalier entre dans notre vie, il peut aussi rapidement en sortir. Alors, faites attention parce qu'il est juste à côté du 10 d'épée. Surtout pour ceux qui cherchent une nouvelle relation amoureuse, là, peut-être que vous allez penser que c'est plus que celle-là, là. Peut-être pas. Peut-être que c'est vous qui allez agir comme un cavalier ou un chevalier de bâton. Mais oubliez pas, hein? Tu sais, c'est pas dans vos habitudes, mes chers cancers, mais si vous avez beaucoup de signes de feu dans votre carte du ciel et puis que peut-être que vous voulez vous prouver quelque chose, vous pouvez peut-être agir comme un cavalier de bâton. Cavalier de bâton, c'est une énergie rapide, comme j'ai dit, mais c'est la passion, c'est rempli de passion. N'oubliez pas, hein, les gens avec qui vous faites affaire, même si c'est une relation amoureuse, même si c'est quelque chose qui durerait peut-être pas, parce que c'est une énergie qui peut aussi bien, comme j'ai dit, quitter aussi rapidement qu'elle est arrivée. Essayez de toujours penser aux autres. D'habitude, vous êtes bon pour ça, OK? C'est tout probablement pas vous, mais je dis ça au cas où, dans le rare cas, que c'est peut-être vous, OK? Peut-être que c'est quelqu'un qui n'est pas cancer qui regarde cette vidéo, qui n'est pas ascendant cancer ou cancer lunaire, puis regarde peut-être ça pour un partenaire potentiel. En tout cas, je vous le dis, là, quand les chevaliers de bâton apparaissent, ça peut être une relation qui part aussi vite qu'elle arrive. OK? Fait que vous êtes avisés. Vous avez ensuite, à la fin du mois, vous avez ici le roi de denier. Alors, ça peut représenter un signe de terre. Donc, taureau, vierge, capricorne. C'est quelqu'un de très zen. Hein? Les deniers, là, les signes de terre, là, c'est pas du monde. Puis je sais, je parle d'expérience, je suis capricorne pour ceux qui me connaissent. Ben, je l'ai dit tantôt. Les signes de terre, on n'est pas rapide, OK? On fait les choses, on prend le temps de bien faire les choses habituellement. Encore là, ça dépend de toutes les planètes où est-ce qu'ils sont placés dans une carte du ciel, notre ascendant, notre signe lunaire. Moi, je suis double signe de terre, puis ma lune en signe d'eau. Alors, je suis je fais très attention à ce que je fais, tout mon travail, puis tout ça. Je toujours de vérifier 2, 3, 4 fois avant tu sais, il faut que tout soit parfait, toujours. Mais c'est quelqu'un aussi qui peut avoir beaucoup de... Tu sais, qui peut s'en vouloir beaucoup lorsqu'ils réussissent pas quelque chose parce qu'ils ont tellement travaillé fort, ils vont se blâmer, vous voyez. Mais c'est peut-être quelqu'un qui s'en vient dans votre vie, mes chers cancers. Peut-être que c'est un capricorne qui s'en vient dans votre vie ou une capricorne. Même si c'est un homme, ça pourrait être une femme parce que c'est un tirage général. N'oubliez pas, regardez comment il est zen.
Très zen. Il n'y a pas de l'air stressé du tout, là. Hein? Il a son sceptre, son gros denier en arrière, les jambes croisées. C'est comme si vous attendiez. S'en vient-tu, mon cancer, là? Tu sais, il y a peut-être. Tu sais, c'est peut-être quelqu'un qui attend que vous fassiez le premier pas. Euh, Ça se pourrait. Hein? En tout cas, pour ceux d'entre vous, ça va vous parler. Peut-être que c'est vous aussi, si vous avez un ascendant ou lunaire. Alors, peut-être que c'est vous qui attendiez qu'une personne fasse un premier pas. Puis regardez, c'est juste à côté, là, vous avez le pendu. Le pendu, là, c'est en suspension, ben, comme de fait. Mais ça représente aussi, on attend d'avoir une illumination avant d'agir. Souvent, lorsque le pendu est là, c'est parce on reste accroché au passé. OK? Puis le 10, n'oubliez pas, le 10, il est juste au-dessus, là. Le 10 d'épée. OK? Alors, laissez-vous pas. OK? Il a été revolé, là. Laissez-vous pas emporter par cette situation-là, ici, là. Hein, avec elle, là. OK? Laissez-vous pas emporter avec ça. Lâchez prise, prenez-le comme une expérience, OK? Gardez les leçons de vie, mais il n'est pas là le 6 d'épée, là, mais gardez les leçons apprises de cette situation-là, si ça vous touche. Et puis, allez de l'avant avec votre vie, là. Vous allez recevoir l'illumination. Une fois que vous allez lâcher prise sur le passé, c'est une leçon apprise pour vous, c'est pas de votre faute, tu sais. On a toujours... Les leçons arrivent dans notre vie pour quelque chose, pour nous montrer qu'on doit s'aimer plus qu'on s'aime. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, si vous attendez l'arrivée, ou si peut-être que votre roi de denier est là, puis que vous l'attendez, mais vous ne le voyez peut-être pas parce que vous êtes encore pris avec une situation du passé. Alors, lâchez prise sur cette situation-là, prenez les leçons apprises et puis allez de l'avant. OK? Là, on va aller avec la maison de la chance. Alors, je pense que vous avez le 10 de bâton. Vous avez le 10 de bâton dans la maison de la chance. Alors, le 10 de bâton, ça représente avoir un gros fardeau sur les épaules. Alors, j'ai l'impression que vous allez avoir la chance de vous débarrasser de ce fardeau-là. Comme je vous disais, les 10, ça devient des 1, des nouveaux départs. Alors, vous allez avoir la chance de vous libérer de ce qui vous écrase. OK? Sur le plan de l'amour, c'est hot! Vous avez l'as de bâton, c'est peut-être le cavalier de bâton qui va vous apporter cette passion-là. C'est une carte de passion, hein, de grande passion. Alors, ça peut être un nouveau départ dans quelque chose en particulier, mais ça peut être une passion aussi, une aventure amoureuse très passionnée. Alors, c'est dans la maison de l'amour en plus, alors, wow! Dans la maison de la santé, vous avez la reine de coupe. Alors, elle est très bien. Alors, j'ai l'impression que ça va bien aller pour vous sur le plan santé au mois de juin, mes chers cancers. Pour ceux qui avaient des petits problèmes, sachez que ça va aller de mieux en mieux pour vous. Tu sais, je dis ça parce que je vois, on dirait qu'il y a des petits éclairs. Le ciel est gris ici, un peu, là. Mais c'est en train de s'éclaircir. Alors, les choses vont aller de mieux en mieux pour ceux qui avaient des difficultés sur le plan santé. Et puis, la maison du travail, des activités, vous avez le 3 de bâton, ce qui représente, vous attendez la manifestation de quelque chose que vous avez demandé, que vous espérez obtenir, que ce soit un nouveau travail, parce que les bâtons, ça peut être le travail, ça peut être sur n'importe quel plan, là. Le 3 de bâton, c'est attendre la manifestation. Attendez que votre bateau arrive. Alors, ça pourrait être aussi sur le plan amoureux, sur le plan travail, sur le plan monétaire. Vous attendez que ça s'en vienne. Puis, lorsque le 3 arrive, habituellement, c'est près d'arriver. Ça va arriver bientôt, puis en ayant la carte du monde, ben, je pense que ça va arriver plus vite que vous pensez. Parce que votre surprise du mois, savez-vous c'est quoi? Le soleil, la carte la plus joyeuse du tarot. Alors, félicitations mes chers cancers, je suis tellement heureuse pour vous, là. Le soleil, wow! J'espère que ça sorte dans mon tirage, ça. Alors, ça va être un mois très
joyeux, grosso modo, pour vous, sauf pour les petites contraintes qu'il y a ici, là, mais laissez-vous pas, comme je vous dis, les épées, c'est notre mental, hein, c'est nos pensées, nos pensées qui reviennent, et puis qui essaient de nous bloquer de notre bonheur, hein. Alors, quand ça arrive avec vos pensées, demandez à l'archange Michael, si vous croyez aux anges et aux archanges, demandez à l'archange Michael ou à Saint Michael, comme vous dites en France, demandez-lui de venir trancher, de venir vous enlever ces pensées-là qui vous bloquent de vos succès, OK? Bon, on va aller avec votre mandala pour le mois. Ça, c'est les cartes mandala lumière de Mario Duguay. Ça, c'est votre mandala. Regardez, c'est beau, il est un beau violet. J'ai l'impression que votre intuition va beaucoup se travailler parce que c'est la couleur du chakra coronal. Alors, ça dit dédramatiser. C'est avec les situations qui est un petit peu d'épée ici, là. Je vais vous lire ce que ça dit. Il n'y a pas d'hasard. Chaque étape de la vie est un tremplin vers une vie meilleure. Vous voyez ce que je vous ai dit avec la mort, là? Je transforme, la carte de transformation, je transforme ma vision des défis en vision d'espoir. Je suis plus fort que mon ego et ses peurs. Ça, c'est vos pensées, l'ego. Hein? Il essaie toujours de nous bloquer. Toujours. Je suis plus fort que mon ego et ses peurs. Je ne me laisse plus ébranler par elles. Je les raisonne et dédramatise. Je travaille à être positif devant toute situation. Je suis doux et compréhensif. Ben oui, c'est vous, ça, mes chers cancers. Je suis doux et compréhensif à mon égard. Hein? S'aimer, savoir s'aimer. Je fais confiance à la vie et je retrouve la paix. Wow, quelle belle carte. Alors, j'espère que vous avez aimé ce tirage. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous inviterai à le faire et puis à cliquer j'aime sur la vidéo si vous avez aimé. Lorsque vous vous abonnez, le plus qu'il y a d'abonnements, le plus que YouTube vont distribuer mes vidéos comme suggestion aux gens. Et puis, vous savez, si vous avez regardé cette vidéo, vous avez été attiré à cette vidéo, c'est parce que vous deviez entendre les messages. Et puis, je vous invite aussi à visionner votre vidéo pour votre signe ascendant, votre signe lunaire aussi. Et puis, Vénus, où se situe votre Vénus dans votre carte du ciel, dans quel signe? Ça peut vous parler plus sur l'amour aussi. Alors, je vous souhaite un excellent mois de juin, mes chers cancers. À la prochaine. Je vous aime. Bye. Bye.